Olivier de la Clergerie, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes le cofondateur de LDLC, ldlc.com. J'ai lu que vous avez engagé des travaux pour construire un nouveau siège pour votre entreprise qui a combien maintenant 20 ans presque, si je ne m'abuse. 21 ans même. 21 ans. Donc on a dépassé l'âge des 20 ans. Vous déménagez, ça y est, et pour un nouveau siège. Comment se porte l'entreprise ? Alors, on va effectivement déménager à la rentrée pour continuer à accompagner la croissance de l'entreprise dans un nouveau siège. Ce n'est pas le premier déménagement que connaît l'entreprise, mais effectivement, c'est la première fois qu'on a vraiment voulu travailler sur des locaux vraiment spécifiques. Et donc, ce campus est extrêmement important pour nous. Il accompagnera la croissance et on en reparlera sans doute. Il nous permettra aussi de regrouper l'entreprise avec l'école LDLC qui viendra rejoindre le groupe sur le campus. On va en parler de l'école dans un second temps. L'entreprise, si vous faites des travaux, c'est qu'elle se porte bien, a priori ? Effectivement, mais elle est en croissance, donc ça signifie qu'on a besoin d'un petit peu plus de place. Et donc, le siège viendra aider l'entreprise à pouvoir continuer cette croissance. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est un peu plus de 700 collaborateurs, c'est 480 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est effectivement sur des niveaux d'activité et des volumes d'activité importants. Alors, c'est un site internet. Vous êtes vous-même pionnier du e-commerce, on peut le dire. Mais c'est aussi un réseau de boutiques physiques. Pourtant, vous vendez des produits high-tech, des ordinateurs, des appareils photo. Pourquoi vouloir garder cette omnicanalité, comme disent les spécialistes, à la fois une vente par Internet et une vente en magasin au coin de la rue ? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement parce que les consommateurs le souhaitent. En fait, quand on regarde le marché high-tech, spécifiquement pour nous, encore 75 à 80% des ventes se font en magasin. Si on s'éloigne et qu'on va dans un berceau du e-commerce que sont les États-Unis, 92%, tout secteur confondu, des ventes se fait encore en magasin. Il n'y a que 8% du marché qui se fait en ligne. Donc on voit bien que le magasin n'est pas mort et que l'utilisateur final, le client final, utilise encore beaucoup ce canal-là. Il est donc important pour l'entreprise de pouvoir répondre à l'ensemble de ses clients et de pouvoir agir sur l'ensemble des canaux potentiels sur lesquels on peut vendre des produits high-tech, d'où l'omnicanalité. Être entrepreneur, c'est aller là où les clients sont. Vous transmettez ces valeurs de l'entrepreneuriat au sein de l'école LDLC. Je crois que ça se fait 2 ou 3 promotions maintenant. Donc on est à 2 promotions en cours. La 3e va arriver à la rentrée et sera accueillie justement sur le nouveau siège. Alors justement, pour les jeunes ou futurs entrepreneurs qui nous regardent, comment est-ce qu'on postule dans votre école ? On postule très simplement, on postule parce qu'on en a envie, comme on a envie d'entreprendre. Donc c'est une candidature extrêmement simple. On va sur le site internet de l'école, on s'inscrit pour passer quelques tests basiques de culture générale, suivi d'un entretien avec le corps enseignant, entretien oral, où on va évoquer son envie, justement essayer de détecter cette fibre entrepreneuriale. Et en termes de date, c'est bon encore pour l'année prochaine, pour la rentrée de septembre ? Alors on peut encore accueillir des candidatures, bien entendu, hein, c'est toujours possible. Et donc s'il y a des candidats, eh bien, je les invite à aller se connecter sur le site de l'école LDLC. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.